Si t'as déjà voulu savoir comment les créateurs de contenu font des pubs qui ont l'air de coûter 100 000 euros, laisse-moi te dire que tout ça, c'est juste fait avec de l'IA. Et tu vas pas me croire quand je te dis tout ça, mais ces vidéos, elles utilisent un seul outil et un seul prompt. Et ça peut te donner des résultats incroyables. Je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir toi aussi créer des vidéos ultra réalistes et avec un rendu incroyable comme celle-ci, avec un seul outil qui est VO3. Mais le plus important, c'est que je vais t'apprendre comment bien prompter, bien construire un prompt pour obtenir ces résultats-là. Parce qu'il faut savoir que ces résultats, ils sont pas obtenus à l'issue d'une simple phrase. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le prompt, c'est littéralement une science à part entière. Il faut savoir comment bien le construire pour obtenir des résultats minutieux. Et tu vas littéralement pouvoir reproduire des publicités comme ce qu'a fait Ikea. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep. J'ai fondé Neom, une agence IA qui est destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises, avec une communauté de plus de 150 000 personnes sur toutes les plateformes confondues, dont le but est de partager notre expertise et de montrer l'importance de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc comme je t'ai dit dans cette vidéo, on va vraiment décortiquer comment est construit un prompt et quels sont les éléments très importants à intégrer là-dedans. Et surtout, je vais aussi te parler des prompts JSON, qui sont des prompts qui vont apporter des éléments très très importants. La première étape qu'on va faire, c'est qu'on va construire en fait un GPT qui va te permettre de créer tes propres prompts JSON. Et pour créer ce GPT, on va utiliser du coup un PDF dans lequel on va retrouver énormément de prompts JSON. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc dans ce document que je vais te donner à la fin, il y a énormément de prompts JSON qu'on va utiliser en fait pour créer notre GPT. Et c'est ultra important d'utiliser ce genre de prompt parce qu'il donne énormément de détails et des meilleurs rendus. Que ce soit pour les vidéos ou que ce soit également pour les photos, pour tout ce qui est génération en fait visuelle, ça va vous donner des résultats incroyables. Donc si on analyse un petit peu la structure en fait de ce prompt, par exemple ici j'ai un prompt pour créer une publicité pour Nutella. En fait, on commence toujours par lui donner une description. Donc, photoréalistique, cinématique, on parle en anglais, hein, toujours. Pour, quand vous construisez des prompts, c'est toujours en anglais. Donc, utilisez ChatGPT pour, lui dire, de vous le faire en anglais parce que, ça donne des résultats, en fait, vraiment pas comparables au français. Donc voilà, là, je lui dis, en fait, je veux, toute l'ambiance, en fait, on va dire, en fait, la ligne conductrice de la publicité. Donc la description, ensuite je vais lui donner un style. Et là je lui dis, le style que je veux, c'est par exemple photoréalistique cinématique. Je veux ce style cinématique comme si ça a été filmé du coup par un vrai studio photo pour faire une publicité. La caméra, je lui donne également des indications sur la caméra. Donc là, je lui dis d'aller en fait dans des angles précis, vraiment avoir un mouvement de caméra dans la publicité pour avoir un rendu un peu assez dynamique. Ensuite, dans également les lumières de la vidéo, je veux en fait une luminosité particulière. Je veux un rendu studio, cinématique, toujours pareil, hein. Et dans la pièce dans laquelle ça va se passer, par exemple, je lui ai dit là, un espace assez cosy, breakfast, dans lequel en fait on va faire un petit déj. Et ensuite, je lui dis tous les éléments que je veux voir dans ma vidéo. Le Nutella, des rubans de chocolat, des toasts en fait qui sautent en l'air, pas mal d'informations. Et ensuite, je lui donne des informations également sur la motion, donc en fait le mouvement de tous ces éléments. Donc là, je veux du coup du mouvement, que ce soit sur le chocolat, que ce soit sur du coup le Nutella qui coule, etc. Ending, du coup, la fin de la vidéo, je veux du coup en fait une belle table avec le Nutella au centre, etc. Et donc voilà, une belle table de breakfast et le Nutella soit mis en évidence. Et bien évidemment, je lui dis que je ne veux pas de texte sur cette vidéo, ce qui est important. Et ensuite, je lui donne quelques keywords. Donc, par exemple, la taille en fait de la vidéo, je veux que ce soit au format YouTube. Je veux Nutella explosion, voilà, tous les petits keywords en fait, des mots-clés qui vont permettre d'aller encore plus dans les détails. Et par exemple, imaginons du coup que je veuille tester ce prompt-là. Ça, c'est typiquement des prompts JSON. Ils ont tous la même structure, donc description, caméra, lighting, room, éléments, motion, ending, text. Et pareil, donc là, Pepsi, j'ai fait Pepsi, Apple Watch, Dior, un parfum Dior, Starbucks,
Apple et voilà. Et en fait, et donc là, on a l'IKEA Ads. Donc on va faire les tests après sur la plateforme et je vais vous montrer en fait que ça donne des rendus incroyables. Juste avant ça, je vais vous montrer du coup comment vous allez pouvoir utiliser ce PDF pour créer votre propre GPT. Parce que là, en fait, il y a des prompts sur des cas bien précis, mais ce qui est important, c'est de retenir la structure de tout ça. Et donc, on va créer un GPT qui va nous permettre du coup de garder la structure. On va l'alimenter en fait avec plusieurs prompts, donc tous les prompts que je vous ai donnés. Je vais lui donner tous les prompts, il va analyser la structure, il va voir que la structure est la même, et en fait, à chaque fois, par exemple, que vous allez lui demander un nouveau truc, un nouveau sujet, eh ben, il va vous faire la même structure, mais avec ce nouveau sujet. Comment on fait ça? Donc là, en fait, on va créer un nouveau projet ici. Vous cliquez sur créer un nouveau projet et là par exemple vous pouvez écrire VO3, hop, vous allez pouvoir ajouter des fichiers. Et donc là dans ajouter des fichiers, on va ajouter du coup les 2 fichiers qui nous intéressent. Je vais également lui ajouter ce fichier qui résume un petit peu tout ce que je viens de dire sur la structure d'un prompt. Donc il faut du coup créer le caractère, il faut du coup construire un monde tout autour justement du caractère. Ensuite, on crée des actions précises avec des détails importants, donc tout ce qui est motion, tout ce qui est du coup au niveau de la caméra, tout ça. Et donc, ce que j'ai à faire, c'est uniquement lui donner ces 2 fichiers et ça y est, il est prêt. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de me générer du coup un prompt. Donc là, je lui dis génère-moi un prompt juste pour en fait une pub de running dans les montagnes. Je lui ai donné uniquement quelques indications sur ce que je voulais et il va me générer le prompt JSON avec exactement du coup les mêmes éléments dans tous les prompts JSON de référence. Comme on a vu Nutella, Ikea, etc. Il a repris la même structure et là, il me donne du coup le prompt JSON. Et ce qui est bien en fait, c'est que vous avez en fait ce GPT directement dans votre chat GPT et vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment pour générer un prompt. Donc vous avez juste à cliquer dessus et lui dire exactement ce que vous voulez et il vous génère le prompt. Comme ça, vous avez pas à le faire par vous-même. Et surtout, il le fait en anglais et il le fait avec les bons mots-clés, etc., les bons détails. Donc ça vous évite de faire le travail par vous-même. Ce qu'on va faire maintenant, c'est littéralement tester. On va tester tout ça. On se rend maintenant sur Flow. En fait, Flow, c'est une plateforme qui utilise VO3 parce que VO3 en fait c'est un modèle créé par Google. C'est le modèle de génération de vidéos créé par Google et c'est gratuit. C'est ça qui est bien aussi, j'ai oublié de le notifier, c'est totalement gratuit. Et donc en fait là vous allez pouvoir générer des vidéos de haute qualité gratuitement. Donc vous vous rendez sur flow.com, donc c'est en fait Labs Google. Vous allez créer un compte et du coup vous allez start a new project et là du coup on va tester tout ce que je viens de dire. Donc la première chose qu'on va faire, je pense qu'on va prendre par exemple la pub de Nutella et on va du coup et on va coller le prompt. N'oubliez pas dans les réglages en fait de Flow, donc vous arrivez là pour créer du coup une vidéo, vous mettez votre prompt ici, donc vous cliquez sur text to vidéo, important. Et ici, vous pouvez choisir le modèle et vous pouvez choisir VO3 Fast. Et ce qui est bien, en fait, c'est que VO3 Fast va vous ajouter du son, ce qui est vraiment une nouvelle update. Avant, les modèles en fait de génération de vidéos ne mettaient pas forcément le son et pour mettre le son, c'était compliqué. Là, Google a sorti donc un outil, un modèle qui permet à la fois de générer des vidéos de haute qualité et également d'ajouter des sons. Donc, ça vous fait gagner un temps fou sur le montage de vos vidéos ou sur même du coup toutes vos ads, vous avez plus rien à faire en fait en gros. On génère et vous allez voir le résultat très rapidement. Donc ce qui est bien avec ce genre d'outils, c'est déjà que c'est gratuit et que vous allez pouvoir tester énormément de choses, vous allez pouvoir tester et imaginer pour vos campagnes publicitaires maintenant, pour vos publicités, plein d'idées. Là c'est terminé. Donc il m'a généré une vidéo de 8 secondes et on va voir ce que ça donne. C'est ouf en vrai. Alors, vous voyez, il a ajouté tous les petits bruits ASMR de tout en fait. Que ce soit de l'ouverture du pot de Nutella, de l'apparition de tous les fruits, Franchement, moi je trouve ça fou parce que et aussi il faut se dire en fait qu'avec un modèle gratuit, on obtient des résultats comme ça, un rendu comme ça, c'est juste incroyable.
Donc voilà le résultat pour le pot de Nutella. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc maintenant, on va faire un autre test avec cette fois-ci, on va reproduire la pub Ikea, celle qui a fait un peu le buzz, on va dire. C'est sûr que vous l'avez déjà vu sur Instagram ou sur TikTok. Cette pub en fait qui montre justement que Ikea a utilisé l'IA pour faire une publicité. Hop, on va générer, pareil. Donc là, vous avez la possibilité de télécharger les vidéos et demander à ChatGPT de nous générer en fait un prompt pour pub de running et on va la tester également juste après. Donc je vais vous montrer la puissance de cet outil encore une fois, hein, et que justement ces prompts là vont donner les mêmes résultats même si ça a été généré par ChatGPT. Hop, on a le résultat qui arrive. C'est vraiment ouf. Je vous laisse juste imaginer en fait tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Là, vous voyez, c'est carrément une publicité. C'est une publicité en soi. Elle est ultra bien tournée. On voit à peine que c'est de l'IA. Mais moi, je trouve ça de très très bonne qualité. La qualité est incroyable. Si on compare justement à d'autres modèles de génération de vidéos qu'il y avait avant, ça n'a rien à voir. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc là, ce qu'on va faire, le dernier test, on va tester du coup le prompt que nous a fait ChatGPT sur du coup la publicité de running et on va voir ce qu'il nous donne. Donc normalement, il devrait nous donner des résultats comparables à ce qu'on a obtenu en fait avec cela. Ok, voilà le résultat. Ok, c'est pas mal. En fait, il faut savoir que quand vous parlez à un LLM, que ce soit ChatGPT, que ce soit VO3, que ce soit Nano Banana ou plein d'autres, il faut savoir leur parler. Il faut savoir leur donner les informations nécessaires dont ils ont besoin pour vous donner des résultats à la hauteur de votre demande, en fait. Donc, plus vous allez leur donner d'informations, plus vous allez leur donner des détails sur ce que vous voulez obtenir, et plus vous allez avoir des rendus, du coup, qui vont être incroyables et de haute qualité. Ce qui est logique en soi, mais on n'y pense pas forcément, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un point où on pense que l'IA, c'est facile, et ça l'est, mais balancer une simple phrase, par exemple, à un LLM, ne va pas avoir le même impact que lui donner, en fait, un vrai prompt construit avec beaucoup d'informations, beaucoup de détails. On va avoir des résultats totalement différents. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment vous pouviez mettre en place des prompts JSON avec la structure parfaite d'un prompt, avec tous les éléments dont vous avez besoin. Et vous voyez qu'on peut obtenir des résultats impressionnants avec un simple prompt qui est bien construit. Donc c'est très important en fait de s'adresser de la bonne manière pour obtenir les résultats qu'on souhaite. Si vous voulez toutes les ressources que j'utilise dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire et je vous enverrai le lien pour télécharger tout ça. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner et je continuerai à vous partager toute mon expertise.